Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. La référence du jour se trouve dans Jean 11, les versets 11 à 27, puis 32 à 44. Jean 11, versets 11 à 27, puis Jean 11, 32, 44, c'est-à-dire le même chapitre. Notre thème est Lazare dort. Juste avant de l'aborder, réclamons la présence du Saint-Esprit afin de comprendre la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Heureux, car nous voyons se réaliser tes promesses. Nous voyons les signes qui annoncent le retour de Jésus. Seigneur, tandis que nous nous apprêtons à ouvrir le livre pour découvrir la vérité, Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous conduire à bon port. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Nous avons ensuite vu dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je t'ai expliqué que tu peux remplacer le mot âme par personne. Et alors tu dis, la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Je t'ai aussi expliqué précédemment que dans 1 Jean 3, verset 4, la Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Donc quand tu lis Ézéchiel 18, verset 20, pour mieux comprendre, tu peux dire, la personne qui transgresse la loi, c'est elle qui mourra. Mais je te rassure, nous sommes tous des pécheurs, des transgresseurs de la loi, puisque nous avons été formés dans l'iniquité. Alors, l'iniquité, qu'est-ce que c'est? Écrit dans le cahier, 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17 déclare, toute iniquité est un péché. Donc quand tu lis ta Bible, tu vois le mot iniquité, tu le remplaces par péché ou encore par transgression de la loi. C'est encore beaucoup plus simple. Et quand tu prendras cette habitude, tu verras qu'il est beaucoup plus facile de comprendre la Bible. Jésus avait des amis, des personnes avec qui il était proche. Marthe, Marie et leur frère Lazare. Un jour, alors qu'il se trouvait quelque part, on a appelé Jésus en lui disant, ton ami est malade. Tu penses bien que si c'était juste un petit mal de tête, aux Antilles, on trouve quelques feuilles, on fait un thé, puis c'est bon. Mais si on a pris la peine de faire appeler Jésus, c'est parce qu'on a tout essayé. Et la situation de Lazare s'empirait. Jésus se trouvait quelque part et il a continué son action. Et puis il a révélé à ses disciples que Lazare dort. Il leur expliquait que c'était fini pour lui, mais ils avaient des difficultés. Alors, nous lisons dans Jean chapitre 11, les versets 11, et nous irons jusqu'au verset 27. Après ces paroles,
il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. On s'arrête ici. Lazare dort, mais je vais le réveiller. La personne qui peut réveiller Lazare qui dort, Lazare est mort déjà, hein? La seule personne qui peut réveiller Lazare, c'est Jésus. Nous continuons. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ah, ça change tout. Tu sais maintenant que la mort est un quoi? Un sommeil. Quand une personne meurt, ça veut dire qu'elle dort. C'est ce qu'a dit Jésus. On est d'accord? Mais nous avons aussi vu que c'est Jésus seul qui peut réveiller les morts. Nous continuons. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais alors, allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Tu sais, il y a des personnes qui ne peuvent pas garder leur bouche fermée. Il faut qu'elles parlent pour dire quoi? Verset 17, pardon. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est une vérité. Lorsque Jésus est quelque part, la mort trépasse. Nous continuons verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Note bien, dès qu'elle a adressé la parole à Jésus, Jésus lui a déjà dit, ton frère ressuscitera. Mais que fait-elle de la déclaration de Jésus? Qu'est-ce qu'elle répond? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Tu vois donc que les gens savaient déjà du temps de Jésus qu'il y a une résurrection au dernier jour. Ils le savaient. Et toi, est-ce que tu le savais? Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle lui dit, oui, c'est au dernier jour qu'il va ressusciter. Mais est-ce que c'est ce que Jésus était en train de lui dire? Non. Lorsque Jésus nous parle, il nous faut prendre le temps d'écouter et comprendre ce qu'il nous dit. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Attention. Certaines personnes s'appuyant sur cette parole déclarent, oui, mais si tu crois en Jésus, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas parce que ta vie est cachée en Jésus. Tu es racheté, tu es sauvé, mais tu vas dans la tombe. Il ne faut pas faire d'amalgame. D'accord? Et il achève au verset 26. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle fit appeler donc sa sœur. Et quand sa sœur apprit que Jésus était là, elle alla vers lui. Et nous passons directement au verset 32.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Note que dans la prière, Jésus a dit, « Père », la fin du verset 41, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Avant même de demander quelque chose à Dieu, il ne faut pas douter, il faut croire. Et quand tu crois, tu dis, « Merci Seigneur de m'avoir. » C'est déjà dans le passé. Et Lazare sortit. Alors dis-moi, où était Lazare? Il était au paradis. Mais s'il était déjà au paradis, pourquoi le ramener sur terre? Il était en enfer? Non plus. Car la résurrection, Lazare ne donne aucune indication sur là où il était. Pourquoi? Jésus nous l'a dit. Notre ami Lazare dort. Et quand je me couche, je dors. Parfois, je rêve. C'est rare. Et je dors. Mais ce type de sommeil ne permet pas au cerveau de fonctionner puisque tout retourne à la poussière. Prions. Seigneur, de nous aider à croire en ta parole. De nous aider à compter sur tes promesses. De nous aider à vivre pour toi. Saint-Esprit, merci de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos pensées. Et que nous puissions, jour après jour, vivre en harmonie avec toi, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence sera Apocalypse 12, verset 12, et le thème est « Malheur à la terre ». En attendant, que l'Éternel continue de te bénir.